Aurélie Menet, docteur Nicolas Leggeri, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Le but est de faire le point de la situation avec vous en direct depuis la clinique de Genelier. Depuis vendredi 20 mars, vous collaborez notamment avec l'hôpital de Nyon. Quelles mesures ont été mises en place? D'une part, une collaboration médecin-médecin, c'est-à-dire une ligne en mail direct pour s'appeler, pour savoir quelle est la situation, des points de situation qui sont faits dans les moments chauds par téléphone, des points de situation qui sont faits simplement pour avoir une idée globale par mail de manière régulière, mais aussi des contacts qui sont directement téléphoniques d'infectiologue à infectiologue, d'intensiviste à intensiviste. Moi, j'ai des liens étroits depuis plusieurs jours là avec Olivier Cochereau quotidiennement. On collabore avec eux également en termes de matériel, c'est-à-dire qu'on les soutient de ce côté-là pour leur apporter le matériel dont ils ont besoin dans l'urgence. Le fait est qu'on n'est pas loin de chez eux, donc on peut très rapidement leur apporter ce dont ils ont besoin. Donc ça fonctionne très bien, on en est très satisfait. Je crois que c'est quelque chose qui est très très important. En termes de patients, qui est-ce qui a été pris en charge à la clinique de Genelier? Globalement, c'est nos patients qui ont été pris en charge à la clinique de Genelier. C'est-à-dire, comme l'a bien expliqué le médecin cantonal, on aimerait que tout le monde reste à son poste, soit capable de gérer autant que possible ses patients. C'est ce que la clinique de Genelier a fait. L'autre chose, c'est que dans ce centre de la clinique où il n'y a pas de Covid, il y a également les soins intensifs et la salle d'opération. Donc, si on a besoin de soins intensifs, notamment pour nos patients Covid, ceux-ci sont immédiatement transférés à l'hôpital de Nyon. Par contre, en contrepartie et en collaboration, l'hôpital de Nyon peut nous transférer des patients de soins intensifs, y compris des cas sévères intubés, qui sont hospitalisés à la clinique de Genelier, afin qu'il n'y ait pas de goulet d'étranglement au niveau des soins intensifs, et notamment des patients intubés, que tout le monde craint à ce niveau-là. Quand vous parlez de patients et notamment d'oncologie, on pense que c'est forcément des patients à risque, on l'a souvent entendu dire. Donc, quelles mesures est-ce que vous avez mis en place pour éviter justement de les confronter, de les mettre côte à côte? Alors, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. Les services sont spécialisés, des services aussi bien d'oncologie ambulatoire, des services d'hospitalisation pour des chimiothérapies. C'est des services qui sont très spécialisés et qui ne doivent pas bouger. Donc globalement, c'est tous les autres services qui s'adaptent à cette situation. Et typiquement, la clinique de Genelier a des étages qui ont un étage qui a été dédié pour les patients Covid, qui était libre, où il n'y avait plus de patients. Et cet étage a été, si vous voulez, isolé du reste de la clinique avec un ascenseur dédié qui ne va que depuis l'extérieur à cet étage. Et à l'inverse, les patients qui sortent de là prennent cet ascenseur et sortent de la clinique. La deuxième chose, c'est qu'il y a toute une manière très préemptive avant l'entrée de la clinique de trier les patients afin de s'assurer qu'un patient qui présente des symptômes Covid, qui a un risque épidémiologique, il a été en contact avec un patient Covid, n'arrive pas dans ce qu'on a appelé le cœur de la zone, donc ces services d'oncologie ambulatoire ou hospitalière, et ne puisse pas transmettre à l'intérieur de la clinique ceci à d'autres patients. Olivier Cochereau, en interview, nous disait que le challenge, c'était aussi de savoir préserver les équipes, le personnel. Comment se portent justement vos équipes? Est-ce que tout le monde va bien ou est-ce qu'il y a des malades? Alors, les équipes vont bien, les équipes sont motivées. Je crois que le cœur du métier soignant, il est vraiment là. On reconnaît vraiment les soignants dans ces moments de crise avec ces gens qui sont très impliqués, très investis dans leur mission et dans leurs tâches. On a dédié une équipe spécifique pour cette unité qu'on appelle maintenant unité Covid. Donc, ce sont des gens qui, sur la base du volontariat, ont décidé de ne travailler que dans ce service-là. Ils ne travaillent plus que là, ils ne vont plus dans les autres étages. On a également beaucoup d'investissements de la part de tous les autres collaborateurs de la structure pour changer les plannings, s'adapter, etc., pour éviter les croisements de personnel. Ça, c'est aussi très important.
Tout ça, ça fonctionne bien parce qu'on a des gens qui, encore une fois, ont envie de pouvoir faire face tous ensemble à cette situation de crise. On a aussi, comme le disait Olivier, il avait très justement raison, beaucoup de choses qui nous font très chaud au cœur, je crois, et qui font beaucoup de bien aux équipes soignantes. Aurélie Menet, on parlait tout à l'heure des patients pour qui la chose s'est améliorée. Donc, des patients qui étaient finalement à la clinique de Genelier ont pu retourner à la maison et ça, c'est plutôt une bonne chose à soulever. Ça, c'est une bonne nouvelle et je pense que c'est aussi c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête. Il faut garder en tête que certains patients vont mal. La population doit aussi l'entendre parce que les gens doivent entendre qu'il faut qu'on garde les distances de sécurité, qu'on applique les procédures, etc. Mais il faut aussi qu'on puisse rassurer les gens et leur dire que beaucoup de nos patients vont bien et rentrent à la maison. C'est pas un virus anodin, on a compris qu'il y avait des risques, on a compris qu'il y avait une population à risque. Mais je crois qu'on peut aussi entendre que certains patients vont bien, c'est-à-dire qu'on peut prendre les précautions, il faut faire les choses correctement, ne pas non plus tomber dans la psychose, trouver juste le juste milieu finalement qui permet de désengorger les hôpitaux, de faire en sorte qu'on ait suffisamment de place pour accueillir ces patients qui vont mal, mais qu'en même temps, voilà, on puisse appliquer les procédures et mettre en place les choses de la bonne façon, mais ça pour toute la population finalement. On a l'impression que c'est une maladie qui a une progression irrémédiable sur laquelle il n'y a rien à faire. Ce n'est pas l'expérience clinique que j'ai de mes patients. Une énorme partie de mes patients va bien, y compris des patients qui avaient des scanners thoraciques qui étaient préoccupants, des patients pour lesquels on a eu besoin d'oxygène. Je viens de recevoir un mail d'une patiente qui avait besoin d'oxygène en scanner thoracique inquiétant, qui est sorti il y a une semaine et qui va très bien et qui reprend des activités normales. Ça, c'est le devenir, disons, habituel de nos patients. Mais effectivement, il y a aussi des patients que j'ai dû transférer à Lyon parce qu'ils étaient dans un état préoccupant ou en voie de dégradation. Donc en termes de proportion, pour qu'on comprenne l'ambiance qui règne, parce qu'on a entendu beaucoup de choses depuis l'extérieur, que vous étiez notamment débordé, combien de patients vous avez? Est-ce que vous avez encore de la place? Combien de patients sont sortis? Est-ce que vous avez un peu des chiffres à nous donner? Oui, bien sûr. Actuellement, il y a 4 patients hospitalisés en Covid. 3 patients sont franchement en amélioration. Nous avons 2 personnes qui sont en investigation. C'est l'une des choses qui a pu être mise en place à Genolier parce que nous avons de la place, nous avons la possibilité d'avoir des équipes, puis il y a une très grande disponibilité, notamment en radiologie, auprès des médecins assistants et du personnel médical. Dernière question, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Non, je crois qu'on l'a mis sur les réseaux sociaux, en tout cas les soignants, c'est pour nous aider, il faut rester chez vous. Pour nous aider, il faut prendre soin de vous et prendre soin de vous en ce moment, c'est ça, c'est rester chez vous, respecter au maximum les règles de confinement qui ont été données par les cantons, qui ont été données par la Confédération. Je crois qu'effectivement, les soignants font beaucoup en ce moment, mais je pense qu'il faut aussi penser à tous ces gens qui travaillent dans les supermarchés, tous ces gens qui travaillent dans les services de maison, etc., services techniques. Nous, on a quelqu'un de service informatique qui est là, enfin... On n'est pas les seuls à faire beaucoup dans cette situation. Protégeons ces gens-là qui sont au front actuellement et restons au maximum tant que possible chez nous. Parce que c'est comme ça qu'on viendra certainement à bout aussi de cette situation exceptionnelle au sens propre du terme, quoi. Aurélie Menet, directrice des soins, et Dr Nicolas Leggeri, spécialiste en infectiologie pour la clinique de Genelier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.